Ok, allez, on est reparti. Bon. Bah écoutez, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait, hein. Juste le gros boss qui est là-bas, mais que j'ai envie de garder pour l'acte 3. Parce que là, on va aller du coup au monolithe et on va arriver bientôt à la fin du deuxième tiers du jeu, basiquement. Et voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc là, beaucoup de cinématiques. Et voilà. Profitez. Maël? Tiens, à toi l'honneur. Bon, je sais pas pourquoi il nous ramène là après cette scène, mais bon, c'est pas grave. Tout le monde a son maillot de bain. Allez. Bon, ça va être un gros donjon, hein, basiquement avec beaucoup de cinématiques et tout. On va sûrement le faire en 2 épisodes parce que là il est vraiment très long celui-là. Donc voilà. Je verrai à quel moment je couperai, mais on fera sûrement en 2 épisodes. Hein. Le monolithe. Enfin. Oui, on peut le faire. Pour Gustave. Pour tous les autres. Vous savez quoi, j'ai juste y penser en fait. Je vais juste vérifier un truc avant, je reviens. Ok, je crois que j'ai foiré quelque chose. En fait, pour vous expliquer, en fait, quand j'ai commencé cette spé, j'avais complètement oublié qu'écrire dans les journaux de Gustave, à terme, permettait à un moment de débloquer une compétence pour Maël qui est exclusive, qui s'appelle l'hommage à Gustave. Autant dans la première partie que je savais pas, du coup, je l'avais fait à chaque fois. Là, je crois qu'il y a des moments où je l'ai pas fait. Et en fait, ça me fout dans la merde parce que du coup, j'avais cette. Je me rappelle que dans la première partie, j'avais ce skill à ce moment-là. En fait, j'avais eu juste avant de rentrer dans le monolithe. Mais là, je peux pas. Je peux plus écrire dans le journal. Je peux rien faire. Donc, je sais pas. Je vais voir quand même s'il n'y a pas un truc. Peut-être après la cinématique qu'on va avoir là.
Parce que je me rappelle que je l'avais à ce moment-là, mais je pense qu'il y a dû y avoir un moment où j'ai dû avoir la flemme et j'ai complètement oublié d'écrire le journal. Parce que j'avais oublié l'existence de ce kit quand j'ai commencé CSP, honnêtement. Et c'est un skill qui est pratique pour m'aller à ce stade du jeu, en fait. Spécifiquement à ce stade du jeu, en fait. Et bref. Bon, ça je tiens à dire, hein, le jeu... ce jeu est magnifique, on le dira jamais assez. Ouais. Grosse cinématique. Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Portrait rêvé, un parfum cher de ta J'abandonne jamais. Faisons couler l'encre. Déborde d'énergie. Alors tranchons la tranche. Je vais m'en tirer. Qui coule la sinistre esquisse. Ça va mal. C'est à connaître pire. Sors et fuis. Nos attaques ne lui font rien. Je comprends pas. Nos attaques gradients devraient marcher. Non, Maël. Je ne crois pas que ce soit... Non. Non, 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 non. Tout le monde va bien? Suivons-la. Vite. Quoi? C'est peut-être notre seule chance. Ouais. Ok.
à l'intérieur du monolithe. Nous sommes à l'intérieur du monolithe. C'était quoi cette chose? Et pourquoi nous a-t-elle aidé à entrer? Tu vas bien, Maëlle? Là-haut. Elle... La peintresse. Elle est là-haut. Que veux-tu dire? Je sais pas trop... Mais... Je sens... que... La vraie peintresse... Son cœur est quelque part au-dessus de nous. On dirait qu'il va nous falloir monter, alors. Ouais. Ah, c'est ça. Je suis sûr que tu dois confirmer à chaque fois. Ok. Bon. Alors. Tour Eiffel à la lumière. Bon, c'est parti. Ça va être vraiment un long donjon hein, pour le coup ça. Et là, bah, comme vous vous doutez, on va retraverser toutes les zones en fait qu'on avait déjà explorées. Donc voilà. Et on va raconter des versions plus puissantes des ennemis qu'on a déjà affrontés. Là, typiquement, il y a la première zone du jeu en fait. Je suis même plus visé moi. Ouais, ça va être très pratique ça. Un SRAM niveau 15. On est carrément sur level. Les ennemis sont niveau 45 quoi. Limite j'ai envie de reprendre. Ouais, je vais reprendre ciel. Sympa. Je vais juste refaire un peu mon setup. Ok. On va te récupérer ici. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. J'ai plus c'est une fin ce truc. Ah si. Des trucs chelous. Verso, c'était quoi ça? Je ne sais pas. Le feu. Encore. Il y a un truc par là, mais j'ai vu un drapeau là-bas. J'allais le prendre vite fait. Faire un checkpoint. Oh, en gros, on va explorer des versions alternatives des endroits qu'on a explorés dans le jeu en gros. Avec des mobs un peu plus balèzes. Et je suis nul. Ah mais je crois qu'elle est pas setup si elle merde. J'ai la 7 en mettant une mort subite. Je sais pas si je laisserai les combats parce que concrètement c'est les ennemis qu'on a déjà vus. Hein. Ah, il y a une... J'avais raté cet endroit en fait quand j'y pense. Ah, tu sais quoi, juste parce que j'ai envie de resetup ciel.
Ah bah oui, c'est pour ça. Faut que je le remette en 1 PV. Ah. Je pense pas que je vais montrer les combats, ils sont pas très intéressants. Non. Alors du coup on a une sphère là. Il va falloir que je cherche où est... Ah, oui. Faut regarder partout non plus dans ce truc là. Ah, un deuxième. Comment Faut que je trouve la troisième. Ah bah voilà. Alors. Je sache qu'en plus celle-là j'avais loupé dans la première partie. Ouais, juste une tonne de vie, bon. J'avais loupé dans la première partie celle-là. Ok. Attends du coup. Bon, je venais de là. Là il y avait rien. Non, il y avait juste la sphère. Ok. Bon, on va par là-bas alors. On peut aller là-bas. Il n'y a rien ici. Et là on est revenu au niveau du drapeau, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors si vous regardez là-bas, on a une version de notre premier boss. Son de l'évêque. On va laisse le faire. C'est pas l'autre truc. Les ennemis ici, franchement, ça vaut pas le coup de les faire pour moi. Je trouve. On va juste faire l'évêque parce que voilà. Et à part lui. Après, s'il n'y a pas des objets à récupérer, je ne viens plus trop, je vous avoue. Allez, on va se le faire. On va bien se marrer. Si je meurs, ainsi soit-il. Elena, Converger. Si on dansait. Danger. Je suis prête. Ouais, trop tôt. Mal. Ça fait longtemps que j'avais pas raté ce coup là. Intéressant. Mort, ainsi soit-il. C'est mal. Ah. Glace, brise-toi. Vrai défi. Il va falloir faire vite.
Fais gaffe, Monoko. À ton tour de danser. Si je meurs, ainsi soit-il. Lui de petit tour. Je m'en occupe. Continuons d'avancer. Je vais retrouver un truc avec ça. Attention, il génère de la chroma. À couvert. Maintenant ou jamais. Lui de petit tour. Tonnerre. Un vrai défi. Si on dansait. Il va falloir courir. Ok. Oh, ça va. C'était franchement pas difficile. Ah, ça m'a une immersion améliorée au passage. De ça. Ah ouais, je veux juste voir un truc. La chance de critique à 65, ça se fait. Ah, j'avais dû le retirer quand j'ai fait le boss du précédent épisode. Pour ça. Voilà. Ouais, le boss du précédent épisode qui réduisait tes PV max et du coup rendait cette compétence inutile. J'avais complètement zappé que j'ai fait ça. Bref. Alors, pour fouiller à 100% par contre, ça va être compliqué. Ah, c'est vrai, j'aime pas ces trucs. Il y a un truc avec ces trucs, c'est que le ciel est très mauvais pour ces trucs. Mais là ça va, elle a pas d'arme de ténèbres. En fait, un truc à savoir, c'est que quasiment toutes les attaques de ciel font des dégâts de ténèbres ou de lumière. Et faut savoir que pour ces ennemis là, c'est emmerdant. Ouais, on va les faire. Ça, y a pas de choix. Hein. On va bien se marrer. Maintenant ou jamais. Oh, c'est de merde. Tonnerre. Fais attention. Ah putain, eux j'ai jamais eu leur timing par contre. Continuons d'avancer. Eux vraiment je les déteste. Je les déteste. On va bien se marrer. À moi de jouer. Faites attention. Continuons d'avancer. Alors le silence en plus ça...
énervant. La situation se complique. Non, ça sert à rien. Maintenant ou jamais. Ça, c'est de l'amour. C'est pas bon du tout. Ah, mais j'ai aucun moyen de soigner le silence en plus. C'est couilleux. Pleine puissance. Je suis littéralement obligé de le faire aux attaques normales. Quoi. Une tempête approche. Vous de Ah, merde, prendre je des risques. Continuons d'avancer. Ouais. J'avoue que c'était pas mérité celle-là, franchement. Ah, je suis vraiment pas fan de ces ennemis. Le timing sur l'attaque de silence, j'ai du mal en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a rapporté pour Mono? Sans tout déni, un coup et applique Powerless pendant 3 tours. Bof. Ouais, pas très intéressant. D'ailleurs, je devrais virer la trompette du troubadour en vrai. En vrai, j'aurais viré la trompette du troubadour, ça me sert à rien. Ouais. Une comme ça, attends. Oh, attends, je vais faire soft screen. Ok, j'ai un port fait 7. Je vois un truc par curiosité, je vais sortir du monolithe vite fait. Juste pour voir un truc. Et je reviens. Ah! C'est peut-être ça en fait. Non. Bon bah j'ai vraiment dû louper un truc alors. Chier. Bah tant pis. Non, j'ai vraiment loupé le skill malheureusement. Bon. Et tant pis hein, on va faire 100. Bon. Alors, je reviens parce que du coup... En fait, j'avais commencé à recorder la suite et mon PC a fait un magnifique plantage. Donc, c'est super. J'espère que ça se reproduira pas. Encore. Et elle apprend à ses enfants à peindre. Je vous laisse profiter de ces moments-là. Hein. Parce que concrètement, il n'y a rien de spécifique à voir. On voit juste que visiblement, elle a 3 enfants. Voilà. En fait, j'avais voulu monter à la news parce que je voyais rien en noir et blanc, j'avais pas vu ce passage. Voilà. Donc j'avais dû augmenter la musique. Il y a des moments où le jeu est vraiment très sombre et on voit mal en fait. Donc là on est dans l'océan suspendu là. C'était comme ça s'appelait sur un jeu. Bon les ennemis je vais les faire off screen hein. Ok, bon, il y a quelques améliorations d'armes. On va dire un marchand, tiens. Ouais, ok, d'accord. C'est un marchand, voilà.
Fragaro, c'est pour qui ça? Ah, c'est pour Monoko ça. Alors, les tirs visés libres amènent la roue spéciale sur une valeur aléatoire. Les tirs visés plus 100% de dégâts en plus. Avec tous les masques sauf le masque comme tout. Ça, c'est une arme pas mal en vrai. Ça, c'est une arme pas mauvaise en vrai. En gros, c'est ce que tu peux faire, c'est tirer avec Monoko jusqu'à ce que t'aies le masque omnipotent et lancer n'importe quelle compétence quoi. Améliorer du coup. Ça c'est pour Maël je crois, non? Ça c'est pour Maël. Ouais ça, en absence de posture, les attaques de base sont pas 100% défensifs, les contre infligent vulnérabilité aux ennemis. 50, ouais c'est pas terrible par contre. Alors je vais juste d'abord affronter le marchand, voir ce qu'il a à vendre. Je vais faire avec... Glace, brise. C'est pas bon du tout. Tonnerre. Je m'en occupe. Oups. Continuons d'avancer. Tonnerre. Je m'en occupe. C'est pas bon du tout. C'est mal. Secouons la terre. La chroma coule. Voilà. Bon. C'est pas terrible, mais voilà. Purification énergisante, si plus de choses reçues, confère 2 PA. Ah, ça peut être. Ça sert à rien contre les obscurs, mais bon. Ouais. Dans l'immédiat, je pense que je vais prendre celle-là, parce qu'elle peut être utile. Et je vais juste acheter, comme d'hab, les trucs pour améliorer. Mais c'est en vrai, je m'en sers pas trop alors que je devrais m'en servir. Ça commence à coûter cher en fait. Ouais. J'ai vraiment pris ce qu'il faut pour acheter toutes les consommables. Ok. Ah merde, mon café. Je reviens. Ok. Bon, excusez-moi, le café c'est sacré. J'ai été me le chercher. J'ai oublié que j'avais mis en cours en fait. Ok. Alors j'avais lu qu'apparemment j'ai loupé un boss optionnel ici. Ma première partie. Je ne sais absolument pas où il est. Attends, non, je viens de là. Oh putain. Quel nul. Bon, bah allez, on est d'accord. Non, y'a rien. Ok. Bon, donc on va par là. Apparemment, j'ai loupé un boss optionnel ici. Je sais pas où est-ce qu'il est exactement. Apparemment, ce serait un bourgeon, mais chromatique. Que en fait j'ai revu les trailers à un moment et j'ai vu le trailer et j'ai vu le bourgeon chromatique et je me suis rendu compte que je l'ai jamais affronté et apparemment il est ici. Mais alors où? J'ai évité les mobs en fait. Par là. Là-bas peut-être. Ah pardon. Ah bah c'est lui là-bas non? Bah oui. Bah voilà. Putain mais comment j'ai fait pour le louper? Il est juste là quoi. Ok. Bon bah comme tous les bourgeons je vais essayer de le damage hein. Et puis voilà.
Une tempête approche. Tonnerre, Ça va mal. Voilà ta carte. À ton tour de danser. On va bien se marrer. On va bien se marrer. À moi de jouer. Ton sort est scellé. Oh, vraiment. Ça, c'est bien. J'accepte votre danse. Ça devient intéressant. Amusons-nous. Ton sort est scellé. C'était stupide. Ma partie favorite. Ton sort est scellé. On va bien se marrer. Oh, vraiment. C'était stupide. Oh, vraiment. Ah. Easy. Ouais, au passage, j'ai mis l'arme à Monoko qui lui permet de changer de masque en tirant des tirs visés. Ah tiens, il a rapporté une arme pour ciel. Ah oui, et j'ai changé l'arme de ciel aussi, j'ai décidé d'essayer celle-là. Parce que voilà, elle a l'air vraiment pas mal. C'est ce qu'on avait eu contre Sirène. Contre le tisseur, un des deux, je sais plus. Ouais, mais surtout le truc, la durée de crépuscule augmente de 1. Déjà, ça a l'air que 3 tours au lieu de 2. Phase de crépuscule rallongée de 1 tour en cas d'utilisation de compétence lune. Ce qui est les attaques qui font le plus de dégâts avec ciel. Dégâts crépuscule augmentés de 50% en cas d'utilisation d'une compétence soleil. Donc en fait, si tu spams une compétence lune, tu peux étirer la durée du crépuscule. Donc ça a l'air vraiment pas mal en fait. Voilà. Par contre, il faut que je la remette à 1 PV, j'ai oublié. Ciel. On va faire ça au prochain truc. Voilà. Alors. C'est quoi? Sympa. Catalyseur, ça c'est ce qu'il a rapporté. Allez, montre-moi. Marque après marque, 50% d'affecté. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok. Non, en gros, ça c'est
Ce picto est vraiment bien. Il va être vraiment bien quand je pourrais vraiment faire le build tir visé. Parce qu'en gros l'idée avec ce truc là, à 50% de la pique marque en attaquant une cible déjà marquée. En fait l'idée c'est que vous mettez ça. Si vous avez double marque, vous avez une chance du coup de... Enfin la marque du coup va durer 2 tours au lieu de 2 coups au lieu de 1. Mais du coup en plus avec marque après marque, vous avez une chance de remettre la marque. Ce qui veut dire qu'en gros concrètement vous avez double marque. Donc vous faites 2 marques, donc concrètement au lieu d'avoir genre 50% de chance de maintenir la marque, c'est comme si vous en aviez 75% en fait. Je suis très nul en stats, donc c'est probablement faux, mais bon, ouais, vous voyez l'idée en gros. Voilà, pique brûlure en touchant une cible marquée, ouais. Vraiment, quand on pourra faire les tirs visés, ça va vraiment très bien parce que tu as tir marquant, tir brûlant. Ça va être parfait pour un tir brûlure et c'est d'ailleurs vraiment pour ça que je me demande vraiment si pour Verso, j'ai pas plutôt utilisé cette arme là pour mon build. Parce que je fais un pic de brûlure sur la fin du jeu avec Verso, mais c'était avec une autre arme. Et je me rends compte en fait en voyant bien les passifs et tout que celle-là est vraiment, elle a l'air vraiment mieux en fait. Mais bon, on n'y est pas encore. Du coup, passage first try le bourgeon. J'ai même pas regardé l'arme qu'il a donnée. Bourgeon, alors c'est quoi ça? Consomme des présages, applique de brûlure à la cible par charge soleil. En phase de crépuscule, les dégâts de brûlure sont augmentés de 100%. Les compétences du soleil confèrent une charge supplémentaire. Comment ça, une charge supplémentaire? Je comprends pas. J'ai pas trop compris par contre la charge supplémentaire. Est-ce que ça veut dire 2 charges soleil au lieu de 1? Oh, pardon. Ça a l'air... Consommer les présages... J'essaie de comprendre parce que je comprends pas trop bien en fait l'idée de cette arme en fait. C'est déjà pas bon signe. Tu consommes les présages appliqués, donc c'est-à-dire que tu utilises une compétence de lieu en haut. 2 brûlures à la cible par charge soleil. Ouais, alors... En fait, je vois l'idée, mais je vois pas l'intérêt. Si tu veux, c'est ce que je veux dire. En fait, de ce que je comprends, l'idée, c'est que tu voudrais spammer des compétences soleil pour avoir un maximum de charge soleil. Puis, je sais pas, mettons par exemple, tu fais un... tu fais un genre... comment dire? En fait, genre, tu mets... tu peux mettre 10, tu mets 10 présages à la cible, maximum. Donc, mettons, tu mets 10 présages à la cible... et tu builds genre je sais pas 4 charges de soleil si je comprends bien. Si je comprends bien, c'est à dire que chaque présage que tu consumeras, pardon, je vais y arriver, infligerait 8 brûlures du coup par charge soleil, donc ouais, donc les 4. Ouais. En fait, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui consomme beaucoup de charge soleil d'un coup? Fly to Fortel. Consume all fortel. Ouais, alors voilà, en fait typiquement ce qui serait bien en fait c'est genre tu vois tu setup jusqu'à 10 fortels, enfin des présages en français, et genre tu utilises ça pour tous les consommer et passer en phase de crépuscule. Donc tu en mets 10 avec je sais pas 5 charges de soleil, ça en fait une vingtaine. Bref, je vois pas l'intérêt en fait. En fait je vois l'idée, mais ça a l'air trop compliqué à builder pour rien en fait. Alors que tu as des... En fait c'est ça que je comprends pas dans l'équilibrage de ce jeu, t'as des armes comme ça, où c'est des... c'est des trucs super spécifiques pour pouvoir setup brûlure, hein, parce que vas-y, c'est juste pour un truc brûlure. Mais quel est l'intérêt quand à côté t'as Verso, tu vois? T'as Verso qui a ça quoi. T'as Verso qui a ça. Là littéralement en fait Verso tu lui donnes ça. Tu lui mets 100% de coup critique, tu spams les tirs visés, à chaque tir il va faire une brûlure.
Sans compter les 3 brûlures au lieu de la marque. Donc je vois pas l'intérêt en fait. C'est un peu le problème de l'équilibrage du jeu, c'est qu'il y a des trucs, c'est... Il y a des trucs, tu vois l'idée, mais c'est trop compliqué quoi. Tu te compliquer la vie quoi. Il y a encore un de ces connards. Donc ouais, vraiment en fait c'est un peu le problème de l'équilibrage du jeu. Je vais juste voir s'il y a des trucs par là. Bon attends, je vais me le faire juste pour réduire les PV de celle-là. Hein. Ok, c'est bon. Ah oui, au passage, parce que j'ai fait d'autres changements que j'ai oublié de mentionner. J'ai mis genèse élémentaire à l'une. Juste parce que c'était utile. Voilà. En fait, c'est utile parce que c'est une AOE. Et du coup, c'est une bonne AOE. Bon, on a encore un de ces machins. Parce que c'est pas exactement le même. Vrai défi. Alors. Il a aussi un pied à rapporter, tiens. J'en ai juste ça. Je fais ça. Et je me suis un peu bloqué. Bon. On va donner des AP aux autres. Oh, Rash, c'est pas celui qui fait agir 2 fois. Attention. Oh là là. Oh là là. Oh putain, le timing est dégueulasse. J'attendais pas à ce qu'il délaye autant. Je m'en souviens plus honnêtement des timings pour eux. Que ça se voyait pas. Bah, je pense qu'ils attaquent 2 fois en fait quand ils sont comme ça. Ouais, c'est ça. Fais gaffe, Monoko. Alors, du coup, je peux vous montrer, j'ai les élémentaires. Voilà. Alors, c'est pas la meilleure attaque de l'une, contrairement à ce que beaucoup croient. La danse soudoyante fait plus de dégâts même quand on débloque le cap de dégâts. Par contre, c'est une de ses meilleures AOE, hein, clairement. Pour les combats de mobs, c'est vraiment excellent. Pour les combats de boss, la danse soudoyante est meilleure. Fais attention. Allez, dégage. Si je meurs, ainsi soit-il. Voilà ta carte. La chroma coule. Voilà. Putain, j'ai joué comme une merde sur les contres de l'autre là. Alors, pied d'obscur, ça a rapporté quoi du coup? Faut le trouver à chaque fois, c'est chiant par contre. Ah, pied d'obscur. Alors, 60% de dégâts d'arc, 5 coups, inflige double dégâts contre des cibles qui ont powerless. Ok. Triple dégâts. Putain, en vrai, ça peut faire pas mal de dégâts en vrai. Attends, si je calcule, 60%. 60% de l'attaque, de la puissance d'attaque. Hein. 60% x 2 x 3, 6. x 6, x 5. Vu que c'est 5 coups. Ouais, si t'appliques powerless, ça peut être pas mal en vrai. J'avais pas un truc qui était meilleur que ça, il me semblait que j'avais un truc qui était... Reviens. Je sens qu'il y avait un truc qui était meilleur que ça. Je pourrais mettre ça en vrai, c'est mieux. Powerful en plus. En fait, ouais, Heavy Mask, Powerful, ça c'est bien pour se buffer en plus. Plutôt que d'infliger slow dans l'immédiat, je m'en souviens un peu de slow.
Ça, j'avais un truc avec une épée, avec une chevalière qui faisait des dégâts sur coup critique. Ah voilà, fente de chevalière. 60% à 30%, 150%. Ouais, ça coûte super cher. Je sais quoi, je vais remettre juste ça. Voilà. Il y a vraiment plein de setups possibles avec Monoko. Voilà. Alors je crois que la prochaine zone ça va être la zone des sacs à patates. Ouais c'est ça. Alors déjà le petit checkpoint qui fait tunisien. Alors là en plus je me rappelle j'avais loupé une sphère de chroma parce qu'en fait c'est la seule sphère de chroma où il vous faut le truc pour briser les machins avec ça. Qu'on avait eu en retrouvant les gestrales. Parfait. Et j'avais pas fait cette quête avant, donc du coup j'avais loupé ce coffre. Enfin, cette sphère de chroma. Mais déjà, je crois qu'il y a un combat contre un sac à patates ultime à un moment. Tiens, les sacs à patates, nos bons amis. Là, je fais juste les combats de voir s'ils rapportent des trucs. J'ai plus du tout les timings. J'avais plus du tout les timings. Un sac à rame. Ah, c'est vrai, j'ai eu une version améliorée de ça, je me rappelle même plus ce que c'est. Ok. Le rang ne peut pas être inférieur à C, les attaques contre. Ouais, ça en fait c'est une arme bien de début de jeu, mais pas terrible à ce stade du jeu. Ouais, alors ça, cette arme-là, mais je crois vraiment que cette arme-là, c'est une erreur de game design. Je ne comprends pas l'intérêt de cette arme. Vraiment. Aucune perte de perfection possible. Aucune augmentation de dégâts liés au rang. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. Les attaques de base confèrent 4 en perfection. C'est de la merde. C'est l'arme la plus pourrie du jeu. Je ne comprends pas l'intérêt de cette arme. Si quelqu'un a trouvé un intérêt à cette arme, je veux bien le savoir, parce que je ne comprends pas. Parce que littéralement, là, tu sacrifies tous les bonus de dégâts de perso pour rien. Pour rien. L'arme te donne rien. Et je comprends pas l'intérêt de sa compétence de niveau 20 d'augmenter les perfections, alors que tu ne gagnes plus rien des rangs, en fait. Cette arme, c'est une erreur de design. C'est une erreur de game design, cette arme. Je ne comprends pas cette arme. C'est la pire arme du jeu. Vraiment. Je crois qu'elle est utile qu'avec Gustave parce qu'elle a une bonne puissance d'attaque. Quand t'es avec Gustave, quand il n'y a pas de passif. Mais à part ça, c'est une arme de merde, vraiment. Ah ouais, le sac à patate ultime. Ah, j'avais oublié lui. Bah vas-y, on va se le faire. Hein. Notre bon vieux sac à patate ultime. En plus, il a une. Il rapporte un truc, ça tombe bien. Ah, ça c'est bien ça. Élément convergé. Fais gaffe, Monoko. Comment ça j'ai pas assez? Hein? Pourquoi ça m'a pas donné une... J'ai pas compris. Je voulais faire la genèse élémentaire, mais il m'a pas laissé faire. Vraiment. C'était intéressant. Juste pour être safe. Mais chier, il m'a pas donné de... Ah merde, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une attaque de saut. Je me suis complètement embrouillé, j'ai cru que c'était une attaque de saut, alors que pas du tout. Oh là là. Trop longtemps que j'ai pas affronté ce truc. Intéressant.
Ah c'est vrai, faut que je le brise là pour enlever son bouclier. Ça, c'est l'amour. Maintenant, Alors faut que je le brise, mais là par contre... quelle chance. Prête à esquiver. En fait, l'ordre des tours ne me favorise pas quoi. Faut que tu me diras, même avec sa défense augmentée, je fais le maximum de dégâts. C'est pas bon du tout. Que la foudre se mette à danser. Ouais, en fait non, je vais même pas avoir besoin de faire son gimmick. Je tape tellement fort que je peux ignorer son gimmick quoi. Voilà. Je tape tellement fort que je peux ignorer son gimmick. Alors le sac à patates ultime, c'est quoi déjà? Feu de sac à patates. 150% de dégâts sur tous les ennemis, inflige 3 burns. 400% de dégâts en plus, putain. Dommage qu'on n'ait pas encore le cap retiré. Hein. Bref. Alors c'est là qu'il y a une sphère de chroma ici. Voilà, elle est là-haut. Et on peut déjà péter les trucs. Et si je me rappelle bien, voilà, là. C'est le troisième que je pouvais pas péter dans la première partie parce que j'avais pas récupéré tous les Lestral perdus. Il fallait en récupérer au moins 4. Faut juste que je me souvienne dans quel sens faut y aller pour atteindre cette sphère de chroma. C'est par là. Là c'est pour continuer. Et en fait c'est là. Ah, je vais me tuer celui-là, je reviens. Ok. Ouais, je disais il fallait péter le truc qui était là avec Gestra pour débloquer la sphère. Et ça nous donne... Parfait. Les dégâts subis sont... C'est de la merde. C'est vraiment pas terrible. Ouais, bon bah finalement j'avais rien loupé de grave. Hein. Je venais de là, si je me souviens bien. Allons voir par là. Il y a beaucoup de trucs à fouiller en plus dans cette zone, c'est incroyable. Ça tourne en rond là. Ouais. Juste pour récupérer ça en fait. On va aller se taper le clair obscur. Alors si vous avez pas fait gaffe en fait les ennemis avec les épées comme ça là il y en a un qui s'appelle clair, un qui s'appelle obscur. Voilà, vous voyez le genre. Allez c'est parti. Ça devient intéressant. Ah ça me va ça. Du coup j'avais raté. Mort, ainsi soit-il. Quelle chance. Continuons d'avancer. Éléments convergés. Ah c'est pour ça que j'avais pas utilisé ce point de... Ok là. Trop tôt. Quel nul. Je sais pas pourquoi j'ai autant de mal avec ces ennemis en vrai. Fais gaffe, Monaco. Pas aujourd'hui. Danger. Fais gaffe, Monaco. Continuons d'avancer. Attention, ça va faire mal. Parfait. Je me mets après sur le Maelstrom Might. Si je meurs,
soit-il. Aucune marge d'erreur. Voilà. Alors... il y avait rien d'autre. Hein. Non, on avance. On reconnaît ces lampes. Comme je disais, le niveau est très long. Hein. Je sais pas où je m'arrêterai, mais bon, ça, on se fera une pause à un moment, hein, parce que sinon ça va être vraiment très très long. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Surtout, j'aimerais ne rien louper, parce qu'il y a vraiment plein de trucs à récupérer ici en vrai. Sympa. Voilà, donc là c'est la... Ah, encore une. Laisse profiter hein. La peintresse avec son mari visiblement. Il y avait l'air d'avoir de la distance entre les deux. Pour l'instant c'est très cryptique hein. Qui est-ce qu'elle affronte? Son mari? Ok, donc là on a des ennemis de ça. Bon, je vais les faire off-screen, je reviens. Ok, je vais débarrasser un peu le terrain. Donc là on voit qu'il va y avoir une pétanque. Ah, après où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors je me rappelle comment on la tire par contre. Je sais qu'elle m'avait fait chier pour la mettre dans son... Parce que voilà, là elle est là. Le problème c'est que si je vais directement là, elle va faire le tour. Si je me souviens, je vais faire le tour. Voilà. Alors, si je me souviens, celle-là, c'est une, elle est axée sur les tirs libres, en visée libre. Donc, vous allez voir. Ça va mal. Voilà. En fait, faut viser à chaque fois le ton truc. C'est un jeu de tir, basiquement. Je suis en train de voir le truc, je me demande si je vais avoir le temps, hein, si je vais avoir les dégâts, les dégâts. Et voilà, ça lui sert à rien de l'attaquer directement. Je vais juste au moins me buffer. Jamais. Chaque fois j'ai peur de pas avoir le temps alors quand j'ai le temps. À ton tour de danser. Quel entre On va avoir le temps, je pense. J'aurais dû mettre les compétences pour monter la puissance des tirs, j'ai oublié. Pas grave, ça va le faire. Ça devient intéressant.
temps à réfléchir à un truc. Voilà. Voilà, c'est basiquement juste une épreuve de tir visé. Hein. Ok. Je crois qu'il y a un mime à la con en plus par ici. Je crois que par là ça continue. Appréciable. Mais, ouais, là si je me souviens, il y a un mime en bas. Ça descend très bas. C'est ça, il y a un mime et avec un clair et un obscur. Ça va être drôle. Je vais juste mettre un truc. Je peux juste mettre sur Monoku un truc qui permet de mettre en. Comment dire? De mettre en. Enfin, de break quoi. Le truc, voilà, ramasseur de bombes. Voilà, ça peut break ça. Ok. Bon, on va se faire. Ça va prendre sûrement plusieurs essais. Ça devient intéressant. Voilà ta carte. Attention. Ton tour de danser. C'est bon la faire. Vrai défi. Maintenant ou jamais. Continuons d'avancer. Tonnerre. Signons danser. Je m'en occupe. Aucune marge d'erreur. Bien se marrer. L'heure de prendre des risques. Fais gaffe! Continuons d'avancer. Secouons la terre. Quel joli pied.
des risques. De l'encre, oui. On va bien se marrer. Si je meurs, ainsi soit-il. Continuons d'avancer. Tonnerre, éclat. Bon, voilà. Ça c'est compliqué. Hein. Je tiens à dire que une qui lui fait 9000 de dégâts par coup au moment, alors qu'il n'était pas encore break, ça veut littéralement dire que s'il n'y avait pas sa mécanique, elle ferait 90 000 de dégâts par coup. Ah, ça vous donne une idée des dégâts de porc qu'on peut faire dans ce jeu. Voilà. Bon. Ah, il faut que je retire. Je vais retirer la compétence pour break de Monoko, c'était vraiment juste pour le mime. D'ailleurs, je devrais peut-être reprendre Maël et Verso en fait. Histoire de pas avoir tout le monde over level quoi. Ils avaient plus rien à apprendre. Ok, je vais reset up Maël et Verso, je vais les utiliser au lieu de Monoko et Lune. Ok. Alors. On va avancer. Ah bah le retour. Parti. Quelle chance. Frayons-nous un chemin. Ah, faut juste que je... Que je reset up. Ça va être chiant. Il faut parer. Bon, en fait, je me dis, il est pas compliqué à pas rencontrer lui en fait. Il est vraiment merdé pour rien. Survie, s'il te plaît. Ça va être chiant. Dernier effort. Ils sont chiants. En fait, ils vont être chiants eux. Ça fait ça. Pas de spectral. Ça me pariait. Voilà ta carte. Dégage toi. J'abandonne jamais. Ciel, attention. En défense. Ok. Je sais qu'il est pas attaqué Verso par contre. Si je meurs, ainsi soit-il. Voilà ta carte. Pas aujourd'hui. Ouais, en fait, faut vraiment se fier à quand est-ce qu'il allume ses épées en fait. Fais bien. Obéissez-moi. Attention.
Enfin, il est tout seul maintenant. Parce que protège ailleurs qui est tout seul maintenant. Ton existence s'achève maintenant. Putain, il a de la vie ce connard. En défense. Ah merde. Pas de panique, je suis là. Putain. Fais-le-moi chemin. En garde. Dernière chance. Ok, lui il est chiant par contre. Maintenant ou jamais. Il a beaucoup de vie en fait. Tirera pas. Je suis immortel. Ciel, attention. Faisons couler l'encre. Si je meurs, C'est pas grave. si soit-il. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début d'ailleurs. Ah, il était chiant lui. Je vais faire un truc avec l'erceau. Ah oui. Oui, genre je mettais ça pour tester les trucs, mais en fait... En fait, un build de brûlure sert à rien à ce stade du jeu. Parce que tu fais pas assez de dégâts en fait. Comme ça. Cœur de réaction. En fait, le problème c'est que le cap de dégâts avec 9999 empêche vraiment la brûlure de faire le maximum quoi. Il y a un truc là. Je me rappelais pas de ça. Ceci, j'aimerais bien atteindre un certain point. Fais voir à combien de temps on en est. Hein. Ouais, ok, je vois que j'ai déjà record plus d'une heure 20. Ouais, bah je vais faire un cut là. Et voilà. On va arrêter cet épisode là. Et sur ce, à la prochaine pour vous. Moi je vais continuer tout de suite. Mais voilà.